Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, un node level. Alors, on va créer une nouvelle substance, level. En français, level, ce serait niveau, puisqu'il permet de contrôler les niveaux de gris d'une map. Notre niveau de base. Alors, level n'est pas un node standard, il faut déjà quelque chose pour mettre un niveau par-dessus, et on le trouve dans le menu raccourci. Donc, je vais d'abord aller chercher un gradient. Et puis si je veux ajouter un level directement connecté à celui-ci, je fais clic gauche, ajouter un node, level. Et il est branché automatiquement. Alors, si vous n'avez rien, vous pouvez toujours lancer un niveau dans le vide. Level. Voilà. Vous pouvez voir que level attend de la couleur ou du gris ou juste de la couleur. Donc on a le choix. Alors, on a un gradient de blanc à noir. Dans notre level, on peut. L'usage principal de level, c'est de augmenter ou diminuer le contraste. Alors, si on veut diminuer le contraste, que notre blanc soit gris et notre noir soit gris différent, on prend ceci en bas, ceci en bas. Et en réalité, il y a une courbe de valeur qu'on a aplatie. Donc finalement, on a un blanc-gris et un gris-gris. On peut faire ça jusqu'à l'excès ou finalement avoir une map unique. Mais ça a peu d'intérêt. Donc si vous voulez diminuer un dégradé, vous pouvez faire ainsi. Au contraire, je vais en prendre un autre. Je vais en ajouter un dans le vide. On peut aussi utiliser level pour faire un plafond et un sol. Alors quand je dis un plafond, c'est une valeur où la pas plus blanc ou pas plus noir. Donc par exemple ici, je vais utiliser les flèches du haut, ou tant on a pris celle du bas. Si je rapproche celle-ci, ici j'ai un noir plein. Si je remplace celle-ci, j'ai un blanc plat. Donc là j'ai une zone plate, une zone descendante et une zone vide. Donc on a un sol, une montée et un plafond. Vous voyez, c'est quand même deux options très différentes qui sont quand même pratiques. Et on peut mixer entre les deux. Euh, Quelques petits exemples pratiques pour se mettre dedans. On va prendre un de nos nodes favoris, Stripes. Voilà. On va prendre Level. Et on voudrait que nos bordes blanches, tout soit au moins gris. Voilà. On a pris celui-ci, on l'a mis au milieu, tout notre blanc est devenu du gris. Vous voyez qu'ici, vu qu'on n'a pas accès à ces couleurs, ça ne change rien. Alors, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec, ce serait par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de Dirt, c'est que en faisant un plafond et un palier, on peut écraser les valeurs. Je vais vous montrer ici. Si vous le mettez, ça le reconnecte. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais séparer ceci. Dans mon nouveau level, si je mets ceci ici et que les valeurs du haut se touchent, on a une ligne nette. Alors on peut la mettre plus haut ou plus bas. C'est basiquement ce que fait avec une valeur fixe un histogram scan. Alors histogram scan, ça existe, c'est un node à part. On peut le retrouver juste pour faire ça. Si vous y avez accès, vous pouvez le faire avec un level. C'est plus compliqué à paramétrer. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un noise, ce qui est intéressant, qui sera dirt. Et puis après, je vais vous montrer autre chose sur le level. Donc j'ajoute mon level. Vous voyez que vu que c'est une information riche ici, maintenant j'ai ceci. Plus d'informations sont dans le noir et puis de moins en moins vers le blanc. Comme ailleurs, je peux réduire le contraste de ma map. Double-cliquer dessus pour l'avoir en aperçu. Et par contre, ce que je peux faire que je ne pouvais pas faire facilement avant, c'est que comme ici on peut avoir une ligne à un niveau précis, qui a un certain niveau de gris, on peut avoir une ligne à un niveau précis en vue du dessus ici. Donc je vais fusionner celle-ci et celle-là. Je vais les remettre à mes valeurs. Et j'ai maintenant une map de noir et blanc. Donc si on avait une map de détails un peu plus vague avec du flou, comme par exemple une perlin, qu'on verra probablement à un moment ou à un autre, si je reprends ce même level qui est paramétrique, je le connecte ici, j'ai des tâches bien distinctes,
noire et blanche. C'est ce qu'on voulait avoir. Alors, on pourrait les avoir plus hautes ou plus basses pour avoir des tailles différentes, vous voyez, tant que les deux valeurs sont collées. Alors, choisir des valeurs ici avec des curseurs, c'est pratique, surtout à l'œil, mais si on veut être plus précis, on va utiliser Values. En cliquant sur Values, ici au-dessus de nos paramètres, on a la même chose, mais avec des chiffres. Donc, dans mon histogramme ici, j'ai une flèche noire, une flèche grise, une flèche blanche. Noir, gris, blanc. Dans nos valeurs, Level in Low, c'est notre flèche blanche. Level in High, c'est notre flèche... Oui, donc Low, c'est notre flèche noire. High, c'est notre flèche blanche. Et Mid, c'est notre flèche grise. Donc idéalement, elles sont dans cet ordre-ci. Si on les inverse, ça va causer des problèmes. Parfois, ça fonctionne selon quelle version vous avez. Et voilà, vous pouvez paramétrer vos maps de tâches. Et une fois que vous avez paramétré un level, il fonctionnera quelle que soit l'entrée que vous mettez dedans. Et on peut mettre n'importe quoi d'autre. On obtient le même effet. Alors, toutes ces modifications, en général, nous sortent d'un mélange de blanc à noir. Si on a quelque chose de différent, par exemple, je vais faire un level qui me le met en niveau de gris. Mais bon, c'est un objet à plusieurs étages, etc. Et j'ai besoin que mes valeurs maximales soient blanches et mes valeurs minimales soient noires. Il existe notre compagnon à level qui s'appelle AutoLevel. On le trouve ici, dans notre librairie. On le branche, on branche notre résultat dedans et on retourne à un résultat où le blanc est maximisé et le noir est minimisé. Et quand on regarde par rapport à l'original, on a exactement le même. Peut-être à quelques têtes mathématiques près, mais c'est auto-level est très très efficace et complète, ce que vous permet de faire level. Donc vous pouvez augmenter le contraste. Enfin, évidemment, une image noir et blanc est déjà pleinement contrastée. Changer la tendance. Si votre noir et votre blanc sont bien distincts en haut, vous pouvez mettre le gris plus d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que j'ai fait mon flanc. Donc voilà, si vous voulez mettre quelque chose très haut ou quelque chose très bas, changez la tendance et éventuellement décontraster en rapprochant le blanc du noir. Et vous pouvez aussi décontraster vers le foncé, voyez, ou décontraster vers du clair. C'est basiquement ce que fait Level. Vous allez l'utiliser beaucoup comme transformation. C'est pour ça que c'est utile de le mettre après avoir sélectionné un autre node pour en ajouter un sur la chaîne. Et puis pour revenir à un contraste standard, un auto-level qui est son propre node. Auto-level est dans la librairie, Levels est dans votre menu raccourci, n'est pas très coûteux, il marche pour les niveaux de gris et pour les couleurs. Pas grand chose à dire de plus. J'ai utilisé pas mal de levels pour faire un flanc, je vais vous le montrer avant de changer de vidéo. Recent. Voilà, notre flanc, n'est-il pas magnifique, constitué de levels. Alors si vous avez un modèle 3D de flanc quelque part, ça peut être chouette aussi. Je pense que j'en ai un sous la main, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Passez une bonne journée, de bonnes fêtes, de bonnes vacances ou une bonne soirée s'il est tard, et à demain.